Vous êtes sur la deuxième position des présidentielles. Oui. J'aurais une petite question à vous poser pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Les personnes à mobilité réduite aujourd'hui souffrent énormément. Ah oui, ça c'est j'ai un fils qui est en fauteuil roulant. De la non-mise à... Attendez, pardon, excusez-moi. Les personnes à mobilité réduite au niveau national souffrent énormément dans le cadre de l'adaptabilité des appartements. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des lois, la loi Elan, qui oblige les offices publics en général, au niveau national, à adapter les logements pour les personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, la loi Elan dit qu'effectivement, il y a 1% de logements qui sont adaptés entièrement dans les nouvelles constructions, dans les offices au niveau national. C'était à 2% il y a plusieurs années, aujourd'hui c'est descendu à 1%. Est-ce que vous, dans votre programme, pour les personnes à mobilité réduite, souffrant, je me répète, de ces handicaps, et effectivement, vu que notre population est de plus en plus vieillissante, donc un handicap à la clé, malheureusement, ces personnes-là sont, comment dirais-je, sont démunies entièrement. Comptez-vous faire dans votre programme, ou faire voter une loi par la suite, si vous êtes élu président de la République, faire en sorte qu'il y ait une obligation nette et précise pour une distribution de plein pied pour ces personnes, en fauteuil roulant, etc., de manière obligatoire. Bah oui, il faut qu'obligatoirement il y ait un pourcentage de toute nouvelle construction qui soit réservé aux personnes handicapées et adapté aux personnes handicapées. C'est d'ailleurs aussi un problème de transport, hein, parce qu'en réalité on a pris beaucoup de retard dans l'adaptation de nos gares, etc. pour les personnes à mobilité réduite. C'est un vrai souci, ça. Dans le cadre du logement social. Il y a même, oui, et puis il y a même autre chose qu'on peut éventuellement faire, c'est mettre en place, mais ça il faut en discuter, un budget pour adapter un logement, parce que le problème c'est aussi la contrainte, ça fait un choix qui est extrêmement, qui est même limité quand même, hein, quoi qu'on en dise. Donc on pourrait très bien concevoir qu'il y ait un budget qui soit spécifique, qui soit adapté quand une personne à mobilité réduite devient locataire, pour qu'on puisse mettre ce logement avec les normes qui puissent lui correspondre. Parce que la loi Elan dit aujourd'hui qu'effectivement 80% des logements sont adaptables. Oui. 80% sont adaptables. S'il y a une personne à mobilité réduite qui demande un logement, eh bien il y a les canalisations et autres qui sont déjà prévues pour le mettre. Mais ma question très précise, c'était de dire, est-ce que vous allez obliger les offices publics HLM au niveau national, hein, je dis bien au niveau national, de faire en sorte qu'ils répondent à un service, on va dire spécifique à l'État, qui disent, vous avez proposé, exemple, 5, 6 ou 10 dossiers pour qu'ils se justifient en disant, oui, nous avons proposé 10 dossiers, 12 dossiers ou 5 dossiers ou peu importe combien de dossiers. Est-ce que vous ferez en sorte qu'il y ait une obligation que ces offices répondent à un service de l'État? Oui, nous avons proposé. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça n'existe pas. Oui, ça me paraît logique. Votre demande me paraît cohérente. Voilà, donc, parce que moi-même ayant un handicap, peu importe, hein, suite à un accident de la route, mais effectivement, j'ai ramé pendant des années pour trouver un emploi. 10 ans. J'en ai trouvé un, voilà, j'ai ramé, j'ai les prédécesseurs, sans le citer, mais M. Chirac avait œuvré, peu importe qui il était, mais il avait œuvré. Pour ça, c'est honorable de la part de M. Chirac, mais j'espère que vous allez pouvoir répondre aux Français souffrant d'un handicap, dont les enfants sont handicapés aussi. Je sais. Ces enfants sont handicapés, ils souffrent. Ils sont... Vous savez, moi je suis élu dans un département où il y a un taux de handicap qui est important, donc je suis assez sensibilisé à toutes ces problématiques. Et c'est la raison pour laquelle nous on s'était d'ailleurs prononcé il y a longtemps sur la déconjugalisation par exemple de l'éducation adultes handicapés. Et il y a un effort vraiment à faire à destination des personnes qui sont en situation de handicap, parce que manifestement elles ne peuvent pas encore, et loin de là, vivre comme les autres. Or, une des parties de la politique que je veux mener, c'est une politique à destination des plus vulnérables. Voilà, c'est un choix. Hein. Bien sûr. C'est un choix, on peut me le reprocher. Je fais un choix, y compris un choix budgétaire. Je considère que c'est le rôle d'un État de venir au plus près, je veux dire, pour apporter des réponses aux plus vulnérables. Parce qu'en sachant qu'aujourd'hui, et vous le savez aussi, vous devez le savoir, qu'aujourd'hui, plus de 40% de la population des personnes handicapées
du moins le taux de chômage pour les personnes à mobilité réduite, c'est pas qu'elles sont handicapées, qu'elles sont incompétentes. C'est que ces personnes-là, aujourd'hui, certes, elles ont la hache, etc., mais c'est pas la hache qui les fait vivre. Non, mais le problème, c'est que c'est aussi à l'État et aux collectivités de donner l'exemple. La réalité, c'est qu'il y a encore des endroits où on n'arrive même pas à obtenir de l'État et des collectivités le niveau, en fait, le pourcentage de personnes en situation de handicap dans les administrations. Je pense que c'est à l'État et aux collectivités de donner l'exemple aussi. Et ma dernière question, Madame Le Pen, dernière question, excusez-moi, parce que c'est un handicap, c'est quelque chose qui me... Excusez-moi, Madame, l'handicap, c'est un sujet qui me préoccupe.